N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, on est le 21 décembre 2025 et mon tirage portera sur la personne de Charlie Kirk qui est décédé le 10 septembre 2025 aux États-Unis. C'était un militant politique conservateur dont beaucoup de gens ont eu parlé. Je n'ai pas fait de tirage dessus. Déjà, je ne connaissais pas le personnage de toute manière et je ne le connais toujours pas. Mais je vais faire un tirage dessus pour savoir en réalité qu'est-ce qu'on est censé savoir de réel par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'a priori, il se serait fait assassiner. Donc, je vais faire un tirage sur son état d'esprit qu'il avait, sa personnalité donc. Et ensuite, je demanderai, j'essaierai de répondre à mais que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la raison de de sa fin de vie, quoi. Voilà. Donc, je vais commencer par l'oracle de la triade pour la personnalité. Qui était Charlie Kirk? Comment était-il? Bon, pose le téléphone à côté. Alors n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup en plus. N'oubliez pas de partager également et vous pouvez me laisser un commentaire pour me soutenir et pour le référencement de YouTube. Et puis voilà, hein. Et d'activer la petite cloche pour être au courant quand je sors mes prochaines vidéos qui sortent le dimanche seulement. Alors, Charlie Kirk. Natal. Émotion, spontanée, possibilité. Voilà. Ok, comment était-il? Ah, beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. La famille, la sagesse. C'est casse-pied. Elles sont grandes ces cartes. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Prendre du recul. Il réagit pas spontanément. Il ne réagissait pas spontanément. Très famille. Vraiment très 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 famille. L'apprentissage. Ah. Ouais, je vais faire un dernier, mais il avait beaucoup de rêves en tête. Beaucoup d'espoir. Je ne sais toujours pas qui c'est, hein, je vous préviens. Il avait beaucoup d'espoir. Seulement, comment dire, beaucoup de rêves. Alors, je dirais pas que c'est du rêve, non. Disons qu'il pensait que les cris, les colères et mettre fin à quelque chose allaient... c'est pas vraiment ça. Aller donner suite favorable ou simplement, en fait... Comment dire ça? Un peu dans l'esprit, plutôt le persuade, peut-être penser que c'était la fin de tout. Que, un peu à l'image de ceux qui se disent on est en plein apocalypse et compagnie, l'image qu'ils en ont en gros, sans forcément avoir lu tout le livre de Saint-Jean, mais mentalement il était a priori, je vais rester sur ça. Alors j'épilogue tout le long en attendant, mais je donnerai ma petite finalité après. Mais là ce que j'ai plus l'impression c'était, il était persuadé que c'était la fin, en fait, que c'était comme on a l'image de l'apocalypse. La fin de tout, des nations, il y aurait la famine, la guerre,
la maladie, tout ça. Bref, il pensait que c'était la fin de tout et que tout allait exploser. Voilà. Que ça allait exploser dans le monde entier, hein, mais par pays en gros, mais que ça allait exploser. Il était très mentalement sur ça. Je suppose, hein, tout est hypothèse, je le marque en début de mes vidéos, hein, ce n'est que de l'hypothèse, ce ne sont que des théories, c'est une suggestion, mais sans plus. Voilà. Je ne suis pas maître de la vérité, mais ce que j'en lis, c'était que pour lui, c'était la fin. Dans sa tête, c'était ça. Par contre, c'est vrai que il était prêt, au nom de sa famille, il était prêt à mettre beaucoup de choses de côté, et ses démarches étaient, a priori, pour le bien de sa famille. Je ne sais pas s'il a des enfants, une femme, ou non, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a ses parents, et il était prêt à mettre beaucoup de choses de côté pour sa famille. Notamment peut-être son militantisme, par exemple. Ensuite, c'était quelqu'un qui avait la capacité de faire preuve de beaucoup de recul. Il apprenait toujours, il doutait de tout, mais il apprenait toujours. Il savait faire preuve de recul de toute façon. Il savait remettre en question son propre apprentissage de toute manière. De toute façon, on change tout le long de notre vie et on change à cause d'événements de nos vies. On n'est jamais réellement le même qu'il y a 30 ans. En aucun cas. Ça marche pas comme ça. Par contre, oui, dans sa tête, c'était la fin. Il fallait le chaos, il allait avoir le chaos. Soit il se disait qu'en mettant le chaos, accélérer le chaos, ça allait amener à quelque chose de bénéfique après. Donc, plus on accélère le chaos, plus on accède aux choses favorables et bénéfiques après. Soit, dans tous les cas, persuadé que ça allait être la fin de tout, et qu'il, dans sa tête, c'était peut-être la mission de empêcher cela. Ou l'accélérer ou l'empêcher, mais c'était la fin. Comme on pourrait imaginer ceux que peuvent avoir l'image de ceux qui pensent à l'apocalypse. Encore une fois, sans avoir lu le livre en entier. Bref. Émotionnellement, je présume qu'il avait une femme. Et tout allait très bien. De ce que j'en conclus, pour lui, si c'est le cas, je présume qu'il avait une femme et que ça allait bien au niveau du cœur. C'était vraiment très famille, hein, je défends ma famille. Alors je sais pas s'il était catholique, chrétien, je sais pas. Mais ça fait un peu cette ambiance-là, on pense à ça. En fait, quand on voit beaucoup ça, je dis pas qu'il y a que eux, mais c'est ce que ça me dit. En gros, c'est ce que je ressens. Par contre, voilà. Niveau ce qui peut le faire partir au quart de tour, il n'y a rien. C'est-à-dire que de ce côté-là, il prend comme d'un côté de ses mains, c'est comme ça que je le perçois, il sait prendre du recul, il sait faire preuve de recul vraiment, quitte à réfléchir en se mettant de côté, en ne se montrant pas. Il était comme ça, c'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, il mettait beaucoup de temps à réfléchir, il mettait beaucoup de temps à prendre du recul et à analyser les choses. Voilà, il analysait énormément. Je n'ai rien à dire de mauvais sur cette personne, je n'ai rien à dire de bizarre sur cette personne. Peut-être mis à part ça, le fait de cette persuasion de c'est la fin, c'est l'apocalypse, c'est la fin. Soit on l'accélère, soit il voulait l'accélérer, soit il voulait l'empêcher. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Hein, voilà. Mais je pense que c'était quelqu'un de très croyant, très croyant, et très famille. Beaucoup famille, vraiment. Prêt à mettre de côté beaucoup de choses pour protéger sa famille. En tenant compte de sa persuasion de toute façon. Et sagesse, beaucoup de recul, d'analyse, d'observation avant de faire quoi que ce soit, et de remise en question. De remise en question sur ce qu'il apprend. Et on apprend chaque jour. Voilà. Bon, ça c'est sa personnalité. Et maintenant, je vais essayer de tirer sur qu'est-ce que l'on doit savoir vis-à-vis de... Quel mot employer, bon sang. Parce qu'on est sur YouTube, moi je sais pas. En même temps, je ne gagne pas un copec, donc je ne risque pas grand-chose, mais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de son assassinat? Voilà, le fait qu'il soit parti dans les cieux par le biais d'autrui, causé par la main de quelqu'un, il est parti au ciel. Donc, qu'est-ce qu'on est censé savoir vis-à-vis de ça?
et de cette personne, Charlie Kirk. Je pense vraiment que c'est un gros croyant, très grand croyant, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Raconte-moi son histoire. Raconte-moi ce qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas. Alors, ouais, ah, ouais, ok. C'est déjà... Déplacement, la guerre, gouvernement intérieur secret, ça va. Hein. Le monde. Pourquoi le monde? Son environnement, peut-être autour de lui, ce qu'on ne sait pas. Vis-à-vis du fait qu'il soit parti dans les cieux par le désir et la volonté de quelqu'un. L'action de quelqu'un. Allez, petit dernier. Hop, hop, et voilà. On y va. En description, je mets aussi, quand je fais attention, bien sûr, la playlist qui concerne le même thème que je suis en train de tirer. Là, par exemple, vu que c'est une personnalité publique, je le mets dans la playlist que j'appelle VIP. Voilà. Si ça vous intéresse, bah voilà, vous avez qu'à cliquer dans ma description, après avoir fini la vidéo, hein, dans la description, sur le lien qui amène à ma playlist de VIP. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ah là 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 là. Pas vrai ça. Alors, vampiriser, la folie. Ah oui, quand même. On a essayé beaucoup de choses apparemment. Hein. Si je me fie à ça, on a essayé de lui faire de tout. Vraiment. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Lui aurait-on proposé un chantage? Alors, non, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Désolée. En attendant, vu que je mets de la musique en fond sonore, ben, je vous laisse écouter de la musique. Je vais réfléchir. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, bon. Là, je peux dire que, a priori, il a tenu le coup, Charlie Kirk, parce que il a tenu le coup très longtemps. Parce qu'en fait, si on veut parler d'harcèlement, c'est ce qu'il aurait vécu. On a essayé de le manipuler, on a essayé de le soudoyer, de le corrompre, on a essayé de lui prendre tout ce qu'il avait. On a même essayé de lui faire du mal et de le faire passer pour fou. On a essayé de jouer sur sa famille même. On a essayé de vraiment de l'atomiser, j'ai envie de dire, par tous les biais possibles. Mais il avait la force et il tenait le coup. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on est censé savoir vis-à-vis de son départ dans le ciel provoqué par quelqu'un? Alors, c'est dans son environnement, je dirais que c'est quelqu'un de son entourage, proche, en tout cas, qui, en échange de beaucoup de finances, donc en échange de paiement, puisque lui, il était difficile à corrompre, il y a son entourage, c'est pas très grave, c'est grâce à quelqu'un de son entourage, de son environnement, par le biais d'argent, que la chose s'est passée. Mais a priori, il s'avère que cet entourage-là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que c'est fait, s'en mord les doigts et peut-être est-ce que les gens qui connaissent beaucoup Charlie Kirk et son entourage, je ne sais pas, s'apercevront qu'il y en a qui font repentance beaucoup et qui peut-être vont essayer de rattraper leurs propres erreurs parce que, sachant que c'est de leur faute si Charlie Kirk n'est plus. Il y a beaucoup de peine évidemment, donc des regrets. Mais la chose est faite de toute manière, mais il y a beaucoup de regrets parce qu'en échange de ce confort et de cet argent-là, ce qui s'est passé, c'est passé.
Alors ici, je ne sais pas si quelqu'un dans sa famille est malade, si lui il était malade, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il s'avérerait qu'on aurait essayé de toute manière de le faire taire en le... C'est une corruption, hein, c'est une sorte de corruption, en lui promettant par exemple que on va aider quelqu'un dans ta famille qui est malade, on va tout mettre, on va tout faire pour sauver cette personne ou pour la soigner, je ne sais pas, ad vitam aeternam jusqu'à la fin de son dernier soupir. Et on va la soigner, on va tout mettre, tu n'auras rien à faire, ne t'inquiète pas. Et tout ça a été stratégique. Forcément, tout ça n'était qu'un jeu de dupes pour le calmer. Ce qui n'a pas fonctionné, évidemment. Soit c'était donc quelqu'un qui était malade dans son entourage et qui avait besoin de soins. Soit on est passé directement par le biais de sa croyance, parce que je pense, au vu du tirage de sa personnalité, qu'il était croyant. Donc on est peut-être passé par, je sais pas, une église, comment on appelle ça ? Une chapelle, je ne sais pas, voilà. On est passé par ce biais-là pour lui faire entendre raison, pour qu'il se calme, pour qu'il se taise, pour qu'il se mette dans son coin. Ce qui avait pas l'air de vraiment fonctionner, puisqu'il avait, ils ont tenté ce genre de choses-là, mais il a quand même fait ce qu'il voulait faire. Et ici, j'en arrive au fait que, certes, à cause de quelqu'un dans son entourage, tout est arrivé, en échange d'argent, évidemment, de moyens financiers, tout est arrivé. Mais je pense que c'est au sein même du gouvernement qu'il y a quelqu'un qui a été commandé de faire les choses. Cette personne, dans son entourage, a aidé, et cette personne-là, ou ces personnes, ont activé, ont créé l'action. Voilà. Donc, je suppose, de ce fait, de lui mettre fin à ses jours. Et cette personne est très manipulée de base. C'est dans le gouvernement, c'est à l'intérieur. Ça peut être notamment, pourquoi pas la CIA, ce que vous voulez, mais ça peut être simplement dans le gouvernement intérieur lui-même qui a été demandé. C'est secret. On va dire que c'est secret, c'est intérieur. Donc, qui est très manipulé de toute manière. Et dont on a dirigé sa colère. On a dirigé sa colère pour qu'il se déchaîne. Vraiment, c'est de la manipulation, hein, qu'il se déchaîne contre Charlie Kirk parce que cette personne avait déjà des a priori, avait déjà des préjugés, avait déjà une idéologie, pourquoi pas une croyance, j'en sais rien, et était très en colère, très, très énervé. On lui a permis de se défouler sur Charlie Kirk en faisant de Charlie Kirk la cible de tous les problèmes. Voilà, la cible de tous les problèmes, et que s'il n'était plus, il n'y aurait plus ces problèmes-là. Voilà. J'aimerais bien donner une image, mais on est sur YouTube, c'est un peu compliqué là. Mais des images, on peut en avoir plein. Je donne un exemple. Dans la société, ça va mal. Il y a des gens qui perdent de l'argent et qui travaillent et qui perdent de l'argent. Et on leur dit, tu vois, là, celui qui tient le discours, comme quoi, oui, mais moi, je n'arrive pas à en retrouver du travail parce que j'ai souffert beaucoup dans le domaine du travail. On m'a souvent écrasé. J'ai vu des choses horribles que les gens ne savent même pas qui se sont passées. J'ai fait un burn-out. Et cette personne, elle est publique. On lui a donné le micro, et du coup elle est publique. Et l'autre personne qui travaille, elle, et qui se donne dur, et qui n'a pas encore fait son burn-out à fond les gamelles, qui travaille dur et voit bien qu'effectivement elle a beaucoup d'impôts qui partent, donc moins d'argent, on lui dit que tous les problèmes, c'est à cause de cette personne qui est publique et tout le monde fait tourner sur les réseaux sociaux. Il faut l'éliminer. Si tu avais le moyen de l'éliminer, moi je te dis, fais-le, tu verras, tu seras soulagé et tu n'entendras plus parler de ça. Eh bien, cette personne-là qui gagne son copec et qui travaille dur et n'est pas encore passée par le gros burn-out qui te met fin à beaucoup de choses, eh bien, va faire en sorte d'éliminer cette personne. Donc, on a dirigé sa colère sur une personne publique, alors que finalement, c'est un problème de société, de gouvernement surtout. De loi, de gouvernement, d'actionnaires, d'investisseurs, bref, pas de cette personne lambda. Et cette personne sera éliminée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais en gros, c'est diriger la colère de quelqu'un contre quelqu'un d'accessible, voilà. Et qui est public, évidemment, en lui promettant que tout ira mieux juste après. Et là, donc, je suis désolée.
Ça a eu lieu, on a dirigé la colère, on a transformé la colère, il y a eu ce déplacement, il y a eu cette déclaration, façon de parler de guerre contre ce Charlie Kirk, qui est né au sein d'un tout petit groupe. Et c'est arrivé. Et je pense que d'ailleurs cette personne... Alors je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas du tout la suite de rien, c'est juste que j'ai rien entendu parler, donc je ne sais pas s'il y a eu effectivement des gens qui sont venus comment dire, se présenter coupables de ce qui s'est passé sur Charlie Kirk. Si c'est pas le cas, ça se fera. A priori... Je vais tout de suite essayer de faire vite parce que la caméra bug. Hein. Je vais essayer de tenir le coup jusqu'à la fin. Je vais donc demander à mon oracle Béline d'appuyer ou d'infirmer ou d'affirmer. Je vais faire ça vite. Je surveille la caméra parce qu'elle coupe. C'est casse-pied. Allez, vite, 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 vite. Je vais juste surveiller. En ce qui concerne ici, 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 voilà, hop, je ferme. Pas pourquoi elle fait ça, mais ça m'énerve. Bref. Donc du coup, ici j'avais dit qu'on a essayé de le harceler pour qu'il perde confiance en lui, ça c'est fait. Là, c'est un contrat, je maintiens ce que je dis, c'est un contrat qui a été passé avec son entourage, mais qui peut-être ne pensait pas que ça irait jusqu'à là, jusqu'à l'élimination même de Charlie Kirk. Mais aujourd'hui, cette personne s'en veut. Elle s'en veut beaucoup. Il y a eu de l'argent quand même à la clé, hein, mais elle s'en veut beaucoup. Ici, alors je sais pas, mais c'est soit dans son entourage, on lui a promis de prendre soin de quelqu'un. Je pense qu'on lui a dit qu'on allait prendre soin de quelqu'un, soit c'est directement dans... la structure dans laquelle il va vis-à-vis de sa croyance, parce que je pense qu'il est croyant, son église, sa chapelle, j'en sais rien, qui ont essayé de le convaincre de se calmer et tout ça, voilà. Mais c'était très stratégique, évidemment, vous en doutez. Ah, là, c'est un homme qui a été sollicité pour être à qui on a manipulé sa colère et qu'on a dirigé sa colère vers Charlie Kirk, alors que c'est un tout autre problème. Et là, alors je sais pas, vraiment je sais pas quoi en penser parce que là je vois une grosse discussion, une grosse dispute, un gros désaccord vis-à-vis de l'action qui s'est passée et donc du fameux responsable, le fameux criminel que l'on met en avant ou que l'on va mettre en avant ou que l'on a déjà mis en avant. Mais effectivement, il va y avoir de grosses... on va en entendre parler possiblement quand ça viendra sur le tapis. Mais il va y avoir un énorme désaccord et de grosses disputes vis-à-vis de ça. Parce que c'est bien beau de mettre un coupable, mais qui est le réel responsable? Qui sont les réels responsables de la mort de cette personne? Voilà. On met un tireur, mais on ne dit pas qui est réellement responsable. Voilà. Bon, mais je vous laisse avec la conclusion. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour me soutenir, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sors le dimanche. Me laisser en commentaire des suggestions, ce que vous en avez pensé de la vidéo. Si vous avez plus d'informations, je suis complètement preneuse. Mettez-le en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou pas aussi en vidéo. La vidéo, pardon, en commentaire. Pourvu que la critique soit productive dans tous les cas. Même si elle est négative, je réponds et je vous mets un petit cœur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu. Et je vous invite à aller regarder les autres sujets que j'ai mis en description qui font partie de la playlist concernée par ce thème, donc VIP. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous! Et si, dans les derniers mois de sa vie, Charlie Kirk portait en lui la conviction profonde que le monde touchait à sa fin, comme un croyant attendant l'apocalypse, avec une sérénité mêlée d'angoisse. On murmurerait qu'il était prêt à tout sacrifier pour protéger sa famille, cette forteresse sacrée, au cœur de ses batailles. On imaginerait un homme profondément aimant envers sa femme, dont chaque décision, chaque parole, dépendrait de l'amour qu'il lui vouait, comme un fil invisible guidant ses choix dans la tempête. On supposerait que Charlie n'agissait jamais sur un coup de tête, jamais emporté par l'émotion brute. Au contraire,
On le verrait s'isoler dans le silence, réfléchir longuement, remettre tout en question, peser chaque risque pour éviter l'erreur fatale, prenant un recul immense avant de parler ou d'avancer. Et si ses adversaires, face à sa résistance inébranlable, avaient tenté de le corrompre, lui et les siens, on conjecturerait qu'ils avaient cherché à le faire passer pour fou, à blesser sa famille, mais qu'il avait tenu bon, muraille imprenable. Puis on devinerait que, constatant l'impossible, il se serait tourné vers son entourage plus large. On imaginerait des offres irrésistibles, un chèque énorme, des soins médicaux salvateurs pour un proche, en échange d'informations sensibles sur Charlie. La personne qui aurait cédé n'aurait peut-être pas mesuré les conséquences, pensant que cela n'irait pas jusqu'à l'irréparable. Aujourd'hui, on la verrait rongée par le chagrin, les remords, se haïssant pour avoir, sans le vouloir, ouvert la porte à l'assassinat. On supposerait aussi des approches plus subtiles, via sa paroisse, son église, où il était fervent croyant. Des membres auraient peut-être été incités à le convaincre d'arrêter, de calmer ses ambitions, jouant sur sa foi profonde. Et pour le commanditaire, on murmurerait que cela viendrait des hautes sphères, d'un gouvernement intérieur ou des services secrets. Le tireur aurait été manipulé, soit par une colère idéologique canalisée contre Kirk en lui faisant croire que son élimination résoudrait tout, soit comme un candidat mandchou, programmé, contrôlé, exécutant un ordre sans en mesurer la portée. Enfin, après le drame, on imaginerait un groupuscule, secte ou think tank, désignant un coupable peut-être innocent, un bouc émissaire pour détourner les regards. Ou, si c'était le Mandchou, le fameux candidat Mandchou, un faux coupable parfait. Et si dans l'ombre la vérité sur la mort de Charlie Kirk restait à jamais enfouie, laissant derrière elle une famille brisée et un mystère éternel.